Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 1er mars 2023, il est exactement 23h41. Les marchés ont bien du coup tous clôturé. Le CAC 40 qui finit dans le rouge, moins 0,46%, 7234 points. On a l'Eurostox à moins 0,52, moins 0,39 pour le DAX, FTSE 100 plus 0,49, le Dow Jones qui finit tout pile dans le vert, plus 0,02, le Nasdaq moins 0,66. Le Nikkei 225 plus 0,26. Au niveau du pétrole Brent, on a un pétrole à 84,40$, le 11 d'or à 1836,79 et un euro USD qui regagne un peu 1,067$. Le Bitcoin 23 490$. Palmarès du SRD Avenir Telecom plus 22,13%. Innot Pharma plus 7,78%. Adosia plus 7,53. Au niveau des plus fortes baisses, on a Aramis Group qui fait moins 6,76, Eurofin Scientifique moins 12,12 et Neoen qui fait moins 13,91. Aujourd'hui, bon, on a eu quand même des chiffres, hein, voilà, l'Allemagne, l'inflation allemande qui est, voilà, hein, on va pas se mentir, pas du tout. Pas très bonne du tout, hein. Voilà. Donc on a aussi l'économie chinoise qui est un peu mieux que ce qui était prévu, je crois. Donc voilà, toujours des indicateurs, on va dire, qui au niveau de l'inflation se passent pas forcément très bien. On se rappelle, la France, pareil, l'inflation pas bonne du tout. Pourtant, on est le deuxième pays européen avec une économie, le deuxième pays le plus puissant économiquement. Voilà, au niveau économique, voilà, on a 6,2%. Voilà, c'est sorti quand? C'est sorti hier, je crois, de tête, ou avant-hier. Donc voilà, une inflation qui ne cesse de remonter. Pareil au niveau des US, pareil au niveau de l'Allemagne. Il y en a encore quelques-uns, je crois, au niveau de l'inflation, c'est pas très bien passé. Donc voilà, une inflation qui continue à grandir, qui réaccélère. Donc voilà, ça met un petit peu un vent de panique, on va dire, au niveau des indices, malgré certains indicateurs qui sont quand même assez bons. Ça reste compliqué. Demain, du coup, nous avons les prix à la consommation de février en zone euro. Voilà. Et je crois qu'on a l'inflation sur certains pays aussi de l'Europe. Et je crois même qu'on a aussi l'inflation de la zone euro. Hein. Voilà, c'est quand même le gros événement de demain. Faut pas l'oublier. Donc voilà, soyons très très attentifs. On va voir forcément ce qui va se passer. Voilà, dans les prochaines journées. Bon, on a quand même un CAC 40 qui a baissé avec Wall Street. Hein. Pendant un moment, on a bien monté quand même. Au plus haut, on avait quand même dépassé les 7300 points. Là, ça a un peu réduit. Voilà. C'est un peu, voilà, on est un peu tiraillé par à gauche, à droite. On attend forcément avec impatience aussi les décisions de la politique monétaire des différentes banques, des différents banquiers centraux. Donc voilà, soyons très très attentifs, en tout cas au niveau de nos entreprises, les résultats d'entreprise, ça s'est très très bien passé en tout cas pour notre CAC 40. Un peu moins, mais ça j'arrête pas de vous le dire, au niveau des États-Unis, les GAFAM, etc., ça a été un peu plus mitigé. Mais voilà, soyons attentifs sur ce qui va se passer sur les prochaines indicateurs au niveau de l'inflation. Restons focus vraiment là-dessus. Calendrier d'annonce économique, du coup on a le PIB en taux de croissance au niveau de l'Australie qui est sorti, le PMI manufacturier qui est sorti au niveau de la Chine qui ont été assez bons, mieux que ce qui était prévu. Voilà, donc ça a tiré un peu le marché vers le haut, le marché asiatique qui en avait vraiment besoin. Une bonne reprise, donc voilà, la Chine, bravo, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, hein, on est vraiment sur les consensus, on était assez loin, par exemple, voilà, manufacturier quand même 52,6 sur les 50,5. Voilà, hein, on va pas se mentir, on était un peu loin. Au niveau du taux d'inflation allemand, voilà, c'est ça qui a posé problème. On attendait justement une régression au niveau de l'inflation allemande. Ça n'a pas été le cas. On est toujours à 8,7, donc on n'a pas bougé malgré la hausse des taux. Donc ça, forcément, Christine Lagarde va prendre en compte. On a l'ISM manufacturier PMI au niveau des US à 16h qui est passé. Bon. On attendait 48, on a eu 47,7. Voilà, c'est, on va dire, un mal pour un bien.
Effectivement, voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de vraiment alerter les marchés. Je pense que c'est surtout le taux d'inflation au niveau allemand qui a un peu attristé nos marchés. Surtout que voilà, d'ici peu de temps, sur la séance de demain, on a le taux de chômage, taux d'inflation au niveau européen et aussi au niveau de notre chère Italie. Donc attention, méfiance, ça va énormément bouger sur les marchés européens. Le Japon à 6h du matin, confiance des consommateurs aussi à regarder. Et puis ce sera tout ce qu'on attendra pour notre cher jeudi. Journée de jeudi. Sur les marchés, en tout cas, hop là, pardon. Sur les marchés, nous avons en daily un CAC 40 qui voilà, a essayé pendant un moment d'aller chercher au-dessus des 7300, on s'est fait rejeter. On est toujours entre les 7003 et les 7002, 7247 points, donc ça reste quand même assez bien. Un RSI qui est en zone de neutralité, un MACD, voilà, toujours en belle tendance haussière. Le Nasdaq qui n'arrive pas à remonter au-dessus des 12 000. Alors le Nasdaq, je l'ai pour vous le dire, hein, je l'ai tradé à la baisse. Ça a en partie fonctionné. Bon, après j'ai pris une partie de perte aussi. Mais bon, 11 960 points. Bon, on est toujours en dessous de la barre des 12 000. On a essayé de la reconquérir aujourd'hui, ça n'a pas marché. On verra par la suite. On a un MACD voilà, qui commence à changer de tendance. Donc attention, on passe sur une tendance baissière, on est très proche. Un RSI voilà, qui commence à aussi chuter, aller chercher cette barre de la zone de survente. Donc méfiance aussi. On est pour l'instant sur une tendance voilà, mid, neutre. Donc à mon avis, tant qu'on n'aura pas reconquis nos 12 000, faites attention à ce Nasdaq. Surtout que voilà, hein, on n'est pas non plus sur nos plus hauts. Donc moyen que ça redescende un peu. On verra forcément par la suite des événements, des indices et des indicateurs plutôt économiques si ce Nasdaq pourrait repartir en hausse. Mais voilà, avec tout ce qui se profile, méfiance quand même énormément. Surtout sur les marchés US, on n'a pas autant bien marché sur les marchés US que sur les marchés européens. Donc voilà, méfiance quand même. Hein. Je vous rappelle que là, c'est la barre des 10 600. On est vraiment sur les plus bas qu'on ait connus depuis pratiquement 2 ans. Donc restons méfiants quand même surtout au niveau de notre cher Nasdaq. Le Brent, surtout qu'en plus, je fais une petite parenthèse, le Nasdaq a perdu, je crois, je ne sais plus combien de pourcents au mois de février. Je me demande si c'est pas 2 ou 3%. 4% c'est sûr, c'est le Dow Jones. Mais voilà, ça reste assez compliqué en tout cas au niveau de nos marchés américains. Par contre, les marchés européens, eux, s'en sortent plutôt bien. On pense forcément à notre cher CAC 40. Le Brent qui est à 83,63 $. Bon, pas grand chose à dire, on est toujours entre les 80 et les 90. Ça zone pas mal, voilà, par ici, entre les 83, les 82, 81, etc. etc. On n'a jamais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas touché la barre des 80, voire des 90, c'était encore plus loin. Depuis le début de l'année, on l'a même pas touché. Non, voilà, c'était milieu décembre à peu près qu'on avait. Début décembre, fin novembre, qu'on avait touché la barre des 90 la dernière fois. Donc, écoutez, pas grand chose à dire. Zone de neutralité forcément sur le RSI et sans tendance au niveau du MACD. Le 11 d'or. Bon, 1836, et effectivement, alors là, voilà, ça a été approuvé, je pense. 1818 a bien été notre barre de résistance, notre support. Pardon, pas résistance, support. De toute façon, on voit bien au niveau du RSI, voilà, ça a rebondi directement. On a été chercher une zone de neutralité au niveau de notre cher RSI. On a frôlé la zone de survente quand même. On était pratiquement dessus. Hein. Mais voilà, on a toujours quand même un MACD en tendance baissière. Peut-être un changement de tendance pourrait se profiler par la suite, mais pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Moi, je trouve que voilà, les 1818 ont fait leur rôle de support. J'attendais ça de eux, de toute façon. Donc voilà, on a une belle respiration. Alors après, tout n'est pas joué, hein, ça se trouve, ça peut retomber encore. Que là, c'était une respiration, mais pour descendre encore plus bas, c'est possible aussi. Sachant que, comme je vous le dis à chaque fois, l'or n'a pas fait grand chose depuis quelques années. Hein. Depuis 2020, on est vraiment sur une stagnation, sur des ranges et qui ne donnent pratiquement rien. On a cassé une fois la range ici pendant
Ouais, pendant une vingtaine de séances, la barre des 1700 qui n'avait pas été franchie, rendez-vous compte, depuis avril 2020 à peu près, avril-juin 2020. Là, on a été la chercher, on a été la casser par le bas, et puis après pour remonter encore plus haut et pour aller chercher un autre sommet. Le sommet qu'on n'a pas eu quand même depuis la crise ukrainienne. Donc voilà, on est vraiment sur des phases de run ou des phases vraiment descendantes, des phases de run ou de boule et de boules et de bear qui sont incroyables. Donc vraiment sur l'or ça bouge énormément, mais surtout ça bouge énormément, mais ça bouge en range. Donc des fois pas très intéressant et surtout extrêmement compliqué à voir à long terme. Hormis plusieurs facteurs qui pourraient être, par exemple la fin de la guerre en Ukraine pourrait amener le 11 d'or à chuter. Pourrait amener. Voilà. On se rappelle le 11 d'or. Valeur de sûreté, forcément, en temps de guerre, normalement c'est censé monter. Bon, ça a monté pendant un moment, et puis voilà, c'est très vite redescendu quand même. Bref, le DAX qui s'en sort, j'ai envie de vous dire, pas trop mal par rapport à l'inflation qui nous a été sonnée au niveau de l'Allemagne. 15 335, bon, toujours sur un range de 15 600 et des 15 000 tout court. Un RSI en zone de neutralité et un MACD, voilà, avec une petite tendance haussière, mais vraiment toute petite. Le S&P, le S&P en dessous des 4000, voilà, c'est fait. Je pense que voilà, on va redescendre encore un peu. On a vraiment cassé cette barre des 4041. J'en suis vraiment dégoûté un peu. Je pensais qu'on allait chercher bien plus haut. 3956. Bon, voilà, on a une tendance qui commence à passer en zone de baisse au niveau du MACD et un RSI voilà, proche de la zone de survente. Il n'est pas impossible qu'on aille retaper la barre des 3821. Bon, après, ça dépendra de certains indicateurs, mais c'est bien probable. Au niveau du Dow Jones, petite hausse, une belle hausse quand même, il faut le noter. Notre Dow Jones qui est l'un des seuls indices américains, je crois que c'est le seul indice américain à s'en sortir aujourd'hui sur cette séance en belle zone bleue quand même. Donc 32 823, il n'est pas impossible que cette barre des 33 000 n'ait pas cédé, voilà. On espère très fortement et que par la suite on réintègre la range entre les 34 et les 33 000. C'est possible, là on a été chercher vraiment des bas aussi et puis on s'est fait très très vite rejeter par ce support des 33 000, donc il n'est pas impossible que ça remonte par la suite. Après méfiance, le prochain support serait aux alentours des 31 300, donc pour l'instant rien n'est fait, rien n'est dit, il va falloir attendre encore quelques séances à mon avis pour effectivement valider le fait que les 33 000 ont joué leur rôle de support, ou si effectivement les 33 000 ont été bien cassés. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.